Thank you, thank you. Music is very important for Congolese. Like, I don't know if some of you have, but in DRC, like the music in general is like the heart of our culture. And I think maybe like Orly would probably speak a little bit about that. And you can see even how the children were enjoying like going to the museum. Um, and this, like I remember when growing up in the DRC, I actually don't even remember going to a museum while in primary school. But it's good to see that, they are having these field experiences. It's really nice. So Maman Giselle. Oui, Is there anything you want to add about this video? ok. Il y a quelque chose que tu veux ajouter sur la vidéo? Oui, oui, je voulais vous expliquer que la vidéo, comme vous l'avez vu, vous avez vu les enfants à l'école, ils entrent dans un bus et puis ils sont arrivés quelque part. On a commencé à leur montrer des choses et puis ils ont fini par la musique. Au fait, c'était Allô? Oui, allô, on vous entend. OK. C'était ce que nous appelons sortie parascolaire. Donc, les enfants sortent de l'école, ils vont à une visite. Ça les aide aussi à se détendre et à découvrir autre chose ou des choses qu'ils ont étudiées à l'école, maintenant ils vont les vivre. Là, c'était dans ce que nous appelons chez nous, c'est notre musée national là où il y a des archives sur la musique, comme on venait de terminer le thème sur la musique, alors nous avons amené les enfants au musée national où ils ont eu à visiter plusieurs archives, plusieurs instruments de musique. Et là, la dame que vous avez vue en train de jouer là, c'est comme on les appelle des guides qui étaient en train de leur expliquer à chaque étape. Ok. La question que je veux poser, que je pense que Aurélie peut aussi nous aider à traduire, c'est pourquoi, en fait, comment est-ce que c'est important ce genre des activités pour les enfants autistes dans votre école? Oui. D'ailleurs, vous savez que les enfants autistes, ils apprennent aussi facilement par la musique, par exemple. Ils apprennent aussi facilement par la musique. Et en dehors de cela, ce sont des enfants comme tous les autres. Ils ont aussi besoin de la distraction. Ils ont aussi besoin de la découverte et ça leur fait du bien comme vous n'avez pas idée. L'année Ok. passée, par exemple, nous sommes allés, on a fait plaisir, nous sommes allés dans un parc pour, comment dire, il y a de piscines et tout. J'ai eu difficile à amener tous les enfants. Il y a des parents qui hésitaient. Non, mon enfant ne peut pas aller, vous voyez, avec sa situation. Mais j'ai dû m'imposer. Nous sommes allés et je vous dis, ça fait vraiment du bien pour les enfants. Cette découverte, cette rencontre de l'autre monde, des rencontres de l'autre, ça leur fait vraiment énormément du bien. Ok, merci. Aurélie, est-ce que tu peux traduire en résumé, s'il te plaît? Aurélie? I'm sorry, I was on mute. Yes, so the what we saw was kind of the children going outside on a museum here. They went in a museum, and as you can see, it's all of them. They try to explain them because the idea was to kind of show them what usually they only see at school. It's very important for them, to see what they are taught. So it's in the museum, and at the end, they finish with kind of some activity with music, and she said that it's very important, especially for some of the kids, those with autism or with autism to, to she said that some of them they really like music, they really vibe with music, and they really learn well with music, so it's important. And she said that it's some of the activity that she tried to put them in, I'm sorry. Some of the activities she tried to put them in, those kind of activities where they go outside, and sometimes the parents, they kind of scared because they think that the children, they cannot do this kind of activity because it will be dangerous for them. But she tried to speak with the parent and to explain to them that
it's not dangerous for them. It's very important for them to see something else, to go outside, you know, to go into the real world. And for her, it's very important. It's very important for a school to do that. Okay, Donc, thank nous you. les faisons au moins Um, une fois l'an. En tout cas, au moins une fois l'an, nous leur accordons ces privilèges. L'année passée, comme j'ai dit, on a visité un site où il y a de piscines. L'année antérieure, on a visité des parcs animaliers où les enfants, il y en a qui cherchaient même à toucher. Il y avait des serpents, il y avait plusieurs animaux, ils les voient peut-être à la télé, mais c'était la première fois de voir en live des animaux, beaucoup d'animaux. Ils étaient vraiment très contents. Okay, what she she's said that she Mm. does this kind of going out. They did it at least once per year. It depends on the money they have, but they try to do it at least one per year. This year they went to swim, you know, a place where the children could swim, where there was water. But before that, we went to kind of a zoo, something like a zoo. So children were able to see animals they heard about. Some of them tried to touch them. They were very, very happy, and it was really a good activity for them. Yeah, this is interesting because sometimes when people think about Africa, they think about safari, right? But it's interesting because she said some of the kids had never seen some of the animals before. And it's just it's to me it's kind of like a it's kind of funny because uh it means that a lot of time, right? A lot of children don't even have the opportunities that we think they should have. When people sometimes believe that just because we live in Africa that we have like direct engagement or direct contact with animals. So it's very interesting. Um, okay, so just for the sake of time, Je prépare une autre image là, ouais, en bleu. de la journée mondiale de sensibilisation. Oui, oui. Là, le 2 avril, comme vous le savez, de chaque année, a été retenu par toute la communauté internationale, disons, ou l'ONU, comme journée de sensibilisation à l'autisme. Alors, étant l'une des personnes qui sensibilisons par rapport à l'autisme, on ne peut pas faire passer cette journée inaperçue. Le 2 avril, c'était, je crois bien, un jour ouvrable, c'était un mardi. Alors, nous avons organisé notre manifestation, si je me souviens bien, c'était le 30 mars, un samedi, parce que le 2 avril, ça allait être difficile. Nous avons organisé une marche de soutien, une marche de soutien, une marche de sensibilisation. Malheureusement, vous ne connaissez pas bien Kinshasa, mais on a marché plus ou moins 5 kilomètres de rond-point Sosimat jusqu'à Mimosa. Ça fait plus ou moins 5 kilomètres. Là, vous voyez, je suis ensemble avec mes éducateurs et quelques membres d'une ONG avec qui on a fait cette marche de sensibilisation et de soutien. Ok, merci. Aurélie, à toi. And then... Yes, okay, so she said that they had for the day, the day, journée de sensibilisation à l'autisme. How can I say it, Ange? An awareness raising day. Okay, our awareness raising day for autism. So they have a walk. It was kind of a walk that they did, a very long walk, 5 kilometers. So they did it to, you know, it was kind of their way to, as their way to give a sense to that walk, to that day. Yeah, I guess to raise awareness about the raise issue of awareness about the autism day, in the yes. DRC. Yeah. Mhm. Gladys, it's your Yes. Can you hear me? Yes. yes. So yeah, thank you again for
for being with us. And wanting to learn more, and thank you, Melanji, for accepting our invitation. Some of the questions we had, and there's a couple for us to understand more, right? And kind of like some of us, it's in our hearts to help and pray and assist the school. What are things that are, what type of education is the school currently providing for the students? I can't hear you, Anj. Désolée, I have to translate for her. Okay, good. Now I can hear. La question qu'elle pose, au fait, c'est quel genre d'éducation que vous donnez aux enfants, en fait, à l'école, mon berceau de joie. Si vous pouvez parler plus de l'école, de la structure de l'école, des élèves, et aussi de comment est-ce que vous identifiez même ces élèves, au fait, et comment est-ce que vous les enseignez. Merci. Merci beaucoup. Et si pour- vous pouvez aussi poser après chaque phrase, comme ça, je pourrais traduire, pour m'aider à traduire. Merci. Pardon? Faire des pauses après Ah, chaque d'accord. phrase pour m'aider à traduire. D'accord. Merci pour la préoccupation de Gladys. Quel genre d'éducation nous donnons aux enfants? Nous pratiquons ce que nous appelons éducation inclusive. So they do what is called inclusive education. C'est-à-dire, nous ne faisons discrimination de personne. So it means they do not discriminate any child. En tant qu'école inclusive, nous avons des enfants dits normaux et nous avons des enfants ayant des besoins spécifiques. As an inclusive school, they have children who are deemed normal and kids who have special needs. Vous m'excuserez parce que je dirais toujours les enfants dits normaux. Les autres les appellent les enfants normaux, mais nous les appelons les enfants dits normaux parce que chacun de nous dans la vie a toujours un handicap quelque part. She wanted for you all to excuse her because she's always going to refer to normal children as those deemed normal because she believed that everybody has a disability somehow. Alors, comment est-ce que nous procédons particulièrement aux enfants ayant de besoins spécifiques parce que c'est d'eux qu'on parle maintenant? Now, how do they really care for the children who are on the spectrum? Nous procédons par des évaluations. So they use evaluations. Quand l'enfant et le parent vient inscrire son enfant, il donne les détails sur l'identité de l'enfant et nous l'enregistrons. So when a parent comes in to get their child to attend their school, so they collect details of the child and they evaluate those details. They assess those details. Mais avant que l'enfant ne soit admis ou avant que son inscription soit confirmée, l'enfant doit passer par une évaluation. Cette évaluation se fait aussi au niveau des parents. Excusez-moi d'être long avant de vous laisser de traduire. On parle avec le parent sur l'histoire de l'enfant. Comment cet enfant est né, comment a-t-il évolué jusqu'au moment où on vient l'inscrire chez nous. So when they meet with the parent, the parent also have to they actually work with the parent to do their own assessment and they also assess the child. And qu'est-ce que vous avez dit encore? La dernière phrase. Oui, je disais jusqu'à ce qu'on vienne l'inscrire chez nous. Un peu l'histoire de l'enfant jusqu'au moment où on vient l'inscrire chez nous. And they also want to learn how the child was born, basically the history of the child until that age, yeah. En dehors de cet entretien avec les parents, nous devons évaluer l'enfant lui-même, c'est-à-dire connaître son niveau ou son quotient intellectuel. Beyond that assessment or that evaluation, they also have to get to know the child and also know his intellectual abilities, yeah. Je vous épargne de tous les détails, mais comment cela se fait-il? Je donne un exemple simple ou terre à terre. Quand nous faisons cette évaluation, on peut nous amener un enfant. L'enfant a par exemple 10 ans.
Un enfant de 10 ans chez nous doit être en tout cas entre 5e et 6e primaire s'il a étudié normalement. Okay, so she's just gonna provide an example. So there are times when they receive a child who's like 10-year-old. So a child who's 10-year-old in the DRC has to be maybe in 5th or 6th grade if he had gone to through school as a deemed normal child. Par rapport à ces difficultés, les parents peuvent vous dire, non, mon enfant, comme il est là, il passe en 3e primaire. En faisant cette évaluation, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que les parents vous disent. En faisant cette évaluation, vous pouvez vous rendre compte que le quotient intellectuel de l'enfant n'a pas le niveau d'un enfant de 3e primaire, mais il doit par exemple être en maternelle. Il a l'intelligence d'un enfant de, comment dire, de 3e maternelle, par exemple. So what they find is that a kid, the parent would tell them that the child is in like 3rd grade, but after doing an assessment, then they find that the child actually has the intellectual ability to be in pre-K, not even in primary school. Yeah. Dans ce cas, on échange avec le parent pour lui montrer que l'enfant, son niveau est le niveau de 3e maternelle. Mais maintenant, il y a, par exemple, il y a une difficulté. Un enfant de 10 ans, vous allez le mettre en 3e primaire, maternelle, avec les petits là de 4 ans, 5 ans, vous voyez que c'est pas facile. So now the difficulty lies in a child who's 10-year-old. Are you going to place him with kids who are in 3rd grade, like little kids who are maybe like 6 or 5? So that's a big challenge for them. Par rapport même à sa taille, ça peut même déjà bloquer ses apprentissages parce qu'il va voir comment on va aller me mettre avec des tout petits comme ça. And even in respect to his height, right? Because he's probably bigger than the other kids. So it can even actually hinder his ability to learn. OK. Alors, nous avons des classes que nous appelons les classes spéciales. So we have classes that we call special classes. Il y a au niveau maternel, pour les enfants ayant dépassé l'âge de la maternelle, mais dont le quotient intellectuel représente l'âge de la maternelle, nous avons la classe que nous appelons la classe spéciale A. So now she's just talking about this different space for a kid who is supposed to be beyond pre-K, right? They have special classes for such children. Alors, pour évoluer vite, on va comme ça, il y a la classe spéciale A qui englobe toute la maternelle, la classe spéciale B1. So they have different classes now for the kids with special needs, like special 1A, 1B. Maman, Oui. est-ce qu'il y a moyen juste d'aller rapidement en termes de... Oui, il y a la classe spéciale A qui englobe toute la maternelle, la classe spéciale B1 qui représente la première année primaire faible, la classe spéciale B2 qui représente la 2e année primaire faible et la classe spéciale 3, C3 qui représente la 3e année primaire faible. Donc, c'est comme ça que nous les répartissons. Et ils sont dans ces classes, mais à un moment, ils sont avec leurs amis. Et quand ils doivent être dans leur classe spéciale, il y a les enseignants spécialisés qui les prennent en apartheid par rapport à leur matière. Okay. So they have different special classes divided in terms of the need of the children. So once they sometimes group them with other kids, with other friends who are deemed normal, but then they still have to go to their own special classes. Again, it's based on the level of the children's ability. Bring him here, maybe I can feed him. Merci. Je vous en prie. OK, c'est suffisant. Il y a encore une préoccupation qu'on n'a pas. Les matières, toutes les matières sont abordées, mais tenant compte du niveau des enfants. Je pense qu'elle a une autre question. Sont abordées, tenant compte du niveau des enfants. Yeah, and then the content of what they learn is based on, again, the abilities of the children as well. Beautiful. Yeah. I wanted to ask in that same line, will you be able to describe
a day in this for a student? What does a day for a student looks like? Yeah. Est-ce que tu peux nous décrire au fait à quoi ressemble la journée d'un élève? D'un élève comme un élève, surtout un élève qui a un enfant autiste à l'école. Bon, tous les élèves en général, le matin, quand ils arrivent, nous avons dit que notre école est une école chrétienne. Mm. Quand les élèves arrivent le matin, les enseignants, il y a un programme quotidien pour accueillir les enfants. Il y a des équipes chaque matin, on fait des rotations pour accueillir les enfants. Mm. Quand les enfants arrivent, ils sont accueillis par le groupe ou l'équipe de séjour. Ils entrent dans l'enceinte de l'école et dès qu'il est l'heure, on siffle, c'est la prière, c'est l'heure de la prière. Et après la prière, tous les enfants ou différents enfants vont dans leur classe respective. En ce qui concerne les enfants ayant de besoins spécifiques particulièrement, la journée de lundi et de jeudi, nous commençons par le cours de logopédie, c'est-à-dire la rééducation du langage. Ok, laisse-moi traduire s'il te plaît. Donc, she spoke about it's just like, again, the school is an inclusive school and they try not to not to separate the kids who are on the spectrum with those who are not. But then the kids on the spectrum sometimes have special program like counseling, for example, which happens like once a week. Yeah. OK. Donc, chaque lundi et chaque jeudi, le matin, I mean, chez twice a week. Yeah. les besoins spécifiques, on commence toujours par la logopédie. Et Mm. puis, en dehors de ces 2 jours-là, le 2 samedis de chaque mois, donc 2 fois le mois, chaque samedi encore, là, on a plus de temps, de 8 heures jusqu'à 10 heures, 10h30, c'est aussi des séances de logopédie. Okay. And then twice a month they also have counseling as well. Yeah. Une question. I have a question for her actually. Like, and can you tell us also how comment est-ce que tu as commencé l'école? Pourquoi est-ce que la raison, c'est quoi ton histoire personnelle? Et c'est une chose qu'on a au fait oublié de faire au début. OK, il n'y a pas de souci. Mon histoire personnelle, en bref, c'est que je ne sais pas dire victime, mais je suis moi-même mère d'un enfant ayant de besoins spécifiques. So my question was, what led her to start the school? And then she said that herself, she's the mom of a child who is on the spectrum. Alors, j'ai connu cette situation avec mon fils. Je pleurais finalement parce que j'allais même parler des étapes. Quand on apprend cette histoire, ce n'est pas si facile quand on tombe sur ces diagnostics. Les grands problèmes, c'est l'acceptation. She said when it happened to her, she cried a lot. She didn't know what to do. But then the one thing that really helped her was to actually accept that situation. That's when I guess things started changing. I mean, that was like a big milestone for her. Yeah. En tout cas, chez tout parent, ça je l'ai dit, chez tout parent qui a un enfant aux besoins spécifiques, il passe par l'étape de choc, d'énervement, de colère, mais il est recommandé de faire le deuil de son enfant rêvé pour accepter l'enfant réel. Et c'est là où on arrive à l'étape de l'acceptation. She said for all parents who have children on the spectrum, they all go through different stages, crying, anger, or even like kind of like giving up the dream that you may have for your child, right? Or what you wanted him to become, and accept him for who he or she is. OK. C'est quand on arrive à cette étape qu'il faut prendre le courage de commencer la course pour trouver la solution. Et c'est ce que moi j'avais fait en ce qui concerne mon fils. So when you reach that step, that's when you should actually like start doing something about it. Yeah. Alors, m'étant engagée pour chercher à la solution de mon fils et ayant vu l'évolution de mon fils, j'ai dit ce qui m'a fait pleurer hier,
qui fait pleurer encore d'autres. Aujourd'hui, je dois arriver à donner solution à aux enfants aux autres familles qui pleurent. Et pour votre information, aujourd'hui, mon fils, par rapport à notre système éducatif, je ne sais pas chez vous, mon fils passe maintenant, il a terminé à l'école chrétienne Mon Berceau de Joie, il avait eu son certificat, maintenant il est au secondaire, il passe en 3e des humanités. She said when she started seeing the changes in her son's life, and she also wanted to help other children, and then that's when she and then now today her own son actually graduated from primary school. He's now in secondary school in the school Mon Berceau de Joie. Et aujourd'hui, l'école, comme je vous ai dit, elle s'appelle l'école chrétienne Mon Berceau de Joie. C'est ma source de joie. Il y en a qui ont pleuré hier, mais aujourd'hui, à la fin, je pourrais même vous partager certains témoignages qui aujourd'hui sont dans la joie, qui ont retrouvé la joie dans cette école. Il y a beaucoup que je ne saurais pas vous citer ici. Mais cette joie-là que les personnes retrouvent, à combien peut-on l'évaluer? Il n'y a pas un prix. Il n'y a pas quelque chose à laquelle on peut comparer la joie qu'un parent qui a tant pleuré peut retrouver. Okay, and Dico, sorry, Anit. She say that like Mon Berceau de Joie, actually I think means Mon Berceau, like literally if I had to interpret it, it means like the cradle of joy, right? And it's really been a joy for her. It's been a source of joy for herself because it has changed the lives of many parents who now are seeing changes in their children's lives. Yes. Je crois que j'ai donné en bref ma petite histoire par rapport à la création de l'école chrétienne Mon Berceau de Joie. And that's her little story about how she started the school basically. Yeah. Beautiful. That's powerful. We have other questions, but I don't know if there's been probably someone else that would like to ask a question. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? J'aurais une question. Oui, vas-y. Ok. J'aimerais savoir, par rapport à la perception souvent que les gens à Kinshasa, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, la perception négative, en fait, que les gens ont des enfants qui ont des difficultés ou bien des enfants qui sont dans le spectrum. Je sais que quelles difficultés, en fait, vous éprouvez par rapport, par exemple, à d'autres enfants ou bien à d'autres parents, ou bien vous voyez par rapport à la situation à Kinshasa par rapport à ces enfants. Quelles difficultés, en fait, votre école reçoit par rapport à ça et comment est-ce que vous faites pour trouver des solutions? So, the question is she wanted to hear more about the perception of people regarding children with special needs, because in the DRC and now specifically also in Kinshasa, and I think it's throughout the DRC, people have a negative perception of children who are on the spectrum or just have special needs. So she wanted to find out how is the school actually navigating that concern with the community, but also with parents of these children. Yeah. Oui, par rapport à cette préoccupation, vous allez permettre que je réponde à deux niveaux. D'abord, par rapport au pays et par rapport à l'école. Okay. Par rapport au pays, je vais faire comme un petit état des lieux ou de la situation de l'autisme. Okay. Et par rapport à l'école, les difficultés que nous éprouvons par rapport à cette perception. Donc, ça se lie, quoi. So she's going to answer this question in like using two angles. First, starting with like in terms of the country, what is the current situation, but also in terms of individuals. Par rapport au pays, il faut reconnaître que la situation de l'autisme commence à se connaître dans le pays vers les années 2002-2003. So around 2002 and 2003, that's when in the country, I don't want to say the issue, but
the challenge of autism became more, people started becoming more aware of autism, yeah, in 2002 and 2003. La plupart des parents ne savent pas c'est quoi au juste. Many parents don't even know what autism is in reality. Et on avait l'impression que c'était une situation qui atteignait plus les parents qui ont beaucoup de moyens. And people used to think that maybe it was a situation that was affecting parents who were more affluent. Et par rapport à ça, on pense que c'est un sacrifice que les parents qui ont de l'argent ont fait. Ils ont sacrifié leurs enfants. So because of that, the people used to think that that was a sacrifice, like a witchcraft, that maybe parents had sacrificed their children in witchcraft. That's why they were like that. Si ce n'est pas cela, c'est l'enfant lui-même qui est sorcier. If not that, then they will accuse the child himself or herself of being a witch. Et ou alors, bref, c'est un mauvais sort. Or maybe it's a curse. Il est constaté que de plus en plus, le nombre d'enfants autistes augmente. And then we started realizing that the number of children on the spectrum started increasing more and more. Malheureusement, toujours par rapport au pays, on a l'impression qu'il n'y a pas une politique éducative qui s'occupe particulièrement des enfants ayant des besoins spécifiques. Unfortunately, state-wise or country-wise, we can see that there's no politics or no policy that is there to safeguard children on the spectrum or even to provide like a quality education for them. Alors, il y a juste quelques privés comme nous qui tentent de chercher des solutions en créant des écoles inclusives et il y a certains centres qui encadrent rien que les enfants ayant ces besoins spécifiques. Then there are a few private schools like her school who are now trying to help by opening like small schools or even some nonprofit who are also helping, but that's about it. Dans les écoles dites ordinaires, les enfants sont rejetés. In like traditional school, children on the spectrum are not accepted or admitted at all. Ou si on arrive à les accepter, c'est parce qu'on sait que, par exemple, ces parents ici payent bien les Minerval, on reçoit de l'argent, mais l'enfant n'est pas pris en charge. But even if when they admit those children, they will just do that so that they can receive like the fees from the parents, but the child will not have they won't even take care or try to educate the child at all. Maintenant, dans les écoles inclusives comme les nôtres, c'est là où je veux parler de l'école comme la question que vous avez posée. Quelles difficultés nous avons? C'est le fait que pour les parents ayant des enfants dits normaux, ils trouvent que en amenant leurs enfants chez nous, leurs enfants vont devenir comme les autres. Now, one of the challenges that they have in their school is that now parents who have children who are deemed normal, they think by sending their children to her school, their children will become like children who are on the spectrum. The education, lack of Ils education. oublient que on ne peut pas trop condamner parce qu'il n'y a pas beaucoup de sensibilisation aussi. Ils ont l'impression que l'autisme, c'est une maladie qui peut se transmettre. L'autisme, elle est contagieuse, elle est contagieuse ou il est contagieux. Et si leurs enfants viennent, ils vont être contaminés. Et d'office, ça nous met en difficulté par rapport au nombre d'élèves. So now they think that autism is a transmissible disease or disorder, and that by bringing the children in their school, that their kids will get it too. Mais c'est un choix que nous avons fait. But that's a choice they made to have an inclusive school. Yeah. Nous n'allons pas baisser les bras, nous. And they will not give up with that. Quelles que soient les difficultés. No matter the difficulties. OK. Very good. Donc, j'allais quand même souligner quelque chose aussi du côté des parents. En ce qui concerne les parents, comme j'ai dit tantôt, l'acceptation n'est pas facile. Maintenant, quand ils ont l'occasion d'amener les enfants à l'école, ils pensent que la solution, soit on a un bâton magique, la solution c'est ici et maintenant.
Also, now she also wanted to highlight, even with the parents of autistic children on the spectrum, it's also not easy because they are very slow to accept the situation. And when they bring their child to the school, they think that the child improvement will take place like immediately, like just overnight, while these things takes time. Can you hear me? Cela demande, c'est un problème qui touche aux nerfs et ça demande vraiment beaucoup de patience. Well, it really requires a lot more. It's a very complex issue. Et ceux qui ont mis de la patience et ceux qui ont commencé la course et qui ne reculent pas ont vu ou ont trouvé des solutions. Les enfants sont en train d'évoluer et ça nous fait plaisir grâce à Dieu. So those who have been patient, they now can see the result, and we thank God for that. OK. Merci, thank you. Any other question from you all? Am I unmuted? I can hear you, Mama D. So, are any of the children on any medication at all for the, for whatever level that they're from? That was one question. And the second question was, are any of the teachers having specific training in special needs? Ok. Elle a deux questions. La première question, est-ce que les enfants autistes, est-ce qu'ils prennent des médicaments? Est-ce qu'il y a-t-il des médicaments qu'ils prennent? Et la deuxième question est que est-ce que les enseignants sont formés pour éduquer ces enfants, les enfants autistes? Quelle formation ont-ils reçu pour éduquer les enfants autistes? Merci beaucoup. Première question par rapport aux médicaments. Il y a deux courants. Il faut les reconnaître. Il y a un courant qui est contre la prise des médicaments. In terms of medication, there are basically two schools of thought, I think she said. There are one who are against taking medication and the other ones are for. Ouais. Et il y a l'autre courant qui est contre la médication ou la prise de médicaments. Là, c'est un choix des parents. Ce n'est pas à nous, l'école, de dire que l'enfant doit prendre des médicaments ou l'autre ne doit pas prendre. Mais en tout cas, la vérité, c'est que la plupart des enfants qui sont chez nous prennent les médicaments. You see, then that's the choice of the parent to decide whether they want to give their children medication or not. So, but regardless of that, most of the children that do attend their school are taking medication. Oh, they are. Okay. So, what was I going to ask? Je réponds à la deuxième I want préoccupation. to respond to your second question too. Oh, question. Okay, sure. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la formation. Oui, la plupart de nos éducateurs, ils sont d'abord des enseignants et nous fournissons un effort pour qu'ils obtiennent des formations par rapport à l'éducation inclusive, par rapport à l'éducation spécialisée. Généralement, pendant les vacances, les grandes vacances, il y a des formations qui sont organisées, les formateurs viennent ou nous allons vers les formateurs pour avoir des formations. Dans la mesure du possible, même au courant de l'année aussi, s'il y a une occasion pour la formation, nous ne manquons pas. Et c'est quel genre de formation? Ce sont des formations des éducateurs normales ou bien des formations spécifiquement pour les enfants en besoin? Il y a des formations pour l'éducation normale ou la mise à niveau, et puis il y a aussi des formations pour l'éducation spéciale. Par exemple, là, il y a une dame, je me réserve de citer son nom ici, avec qui nous avons pris contact, qui est au Canada. Elle nous a promis qu'elle sera au Congo au mois d'août. Et il y a déjà une formation avec elle qui est programmée. Donc, dès qu'elle est là, elle va passer aussi à l'école chez nous pour une formation quant à ça. Parce que là où elle est, elle a fait des formations sur l'éducation spécialisée et toujours dans nos recherches, nous l'avons découvert et elle sera à Kinshasa. Elle a promis, on a déjà pris contact avec elle et elle nous a mis dans son programme. So she was saying that yes, all of their teachers are educators by profession, and they do receive training throughout the year, sometimes even during the breaks. Some of those trainings are
just for normal educators, but a few of them are also for like special needs education. And then she said sometimes they also reach out to people, like for example, they've reached out to somebody who lives in Canada, and then the lady I think who I don't know if she's an expert in special education, so she'll be coming to Kinshasa to train her teachers. Yeah. Actually, Pardon, Angie, c'est qui la personne qui avait posé la question? I actually understood that, right? Okay. Okay. C'est qui la personne qui a posé la question là? C'est Déborah Adi. Maman, elle est là. C'est elle qui a posé. Et Déborah? Alors, Je m'appelle Deborah Addy. Déborah, enchantée. Mais si Déborah s'y connaît aussi dans l'éducation spécialisée, nous sommes ouverts pour accueillir Déborah. I have a master's in education, so I've studied education extensively. But I wanted to find out if she's read any research on, because actually autism, like in the last, I would say 25 years, has just blossomed. And there was talk that they thought it was from vaccination, you know, but that was debunked. So they just kind of don't know that there's a lot of research, you know, and the Pediatric Association of America actually was saying, they were the ones saying it wasn't, and they would have a group that would say, no, it wasn't it. But there has blossomed all over the world. Yeah. Elle disait, au fait, c'est vrai qu'au début, il y avait cette, comment dire, like, en fait, c'était une fausse nouvelle que l'autisme provenait de, par exemple, du vaccin, tout ça. Mais avec le temps, en fait, il y a eu beaucoup de, en fait, il y a eu des divers échanges par rapport à d'où ça provient, en fait. Est-ce que vous faites des recherches? What was your question again, Mamadi? Sorry, I got a bit. The second one? Your question. I was asking her, had she read any of the studies done about this issue with the medication? Yeah. Est-ce que vous lisez les études qui ont été faites sur, au fait, d'où provient l'autisme, c'est quoi la cause de l'autisme et consorts? Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs très contente. J'apprends que Déborah a un master en éducation spécialisée. Je suis vraiment très juste en fière d'elle. éducation. Attends, was it special education or just education, Mamadi? Your master's. Education. Education, c'est en éducation. Pas en éducation, c'est en éducation. L'éducation ensemble, ça nous fait plaisir. Et ça nous fera davantage plaisir si Déborah peut organiser une formation, même sur Zoom, comme ça, avec nos enseignants ou nos éducateurs. Ça nous fera énormément plaisir. Yeah, did you hear that, Mamadi? She said it would be a pleasure. They are always wanting to collaborate with other educators to train, even on Zoom. They are welcome to like receiving training on Zoom. I mean, I've done courses in Okay, special je réponds à... I've had to do courses in special education, so that's part of my, you know, my graduate program. But I think this is so cool because I know people, I know other Africans back, you know, in New York that have children that, you know, are on the spectrum, and they will not even allow those kids they won't even go anywhere with the children. There's such, like she said before, there's such a stigma that has been associated with it in Africa because it's lack of, you know, information. Yeah. Yeah, elle a parlé du stigma, au fait, du manque d'information dans la communauté africaine en général. Vous voulez répondre à l'autre question? Oui, justement, je peux même commencer par là. Il y a un sérieux problème de stigmatisation. There's a serious stigma problem in our communities. Un très sérieux problème dans la société de stigmatisation de ces enfants, voire même de parents. Et cela ne facilite pas la chose. She said this makes it more challenging. It's not the stigma is not only against the kids, but also the parents of those children too. Yeah, if you're thinking that it's occurs, so you're thinking that it's the child, you know, you're not gonna think about it from a, you know, education or understanding of physiological understanding of what happens, the chemical balance and stuff like that. Does she get any other? Does she have any? What does the country give her any funding at all? Elle demande, est-ce que le pays, la RDC, te donne un financement? Bon, non, je vais dire non. Je vais répondre à tout ça alors. Alors, on parlait de la stigmatisation. La stigmatisation est très forte. Et cela ne facilite pas les choses.
Et dans La deuxième des choses, c'était sa préoccupation, on n'a pas répondu, c'était par rapport aux causes. Elle a cité la prise ou l'administration de certains vaccins qui jusqu'ici ne semblent pas être justifiés. Mhm. Mais il faut reconnaître Mhm. que les causes de l'autisme dans nos recherches, Mhm. je ne sais pas si Déborah me dira le contraire, les causes de l'autisme jusqu'aujourd'hui demeurent inconnues. Demeure quoi? Inconnues. Inconnu. Okay. She's saying that the causes of Mais, autism up to now is unknown. OK. Mais Hmm. il y a deux considérations. Il y a Mhm. des considérations génétiques, on attribue ça aux causes génétiques et aux considérations environnementales. So what they actually have been finding is that there could be like some of the contributors are like genetics and also the environment. Mhm. Okay. Par rapport à la génétique, quand on parle de la génétique, on voit les caractères héréditaires. Il Oui. est possible que dans la famille I think it's hereditary. restreinte ou élargie, quelqu'un ait été autiste et dans la génération future, on ait aussi un enfant autiste. So what often happens is that if in the lineage there has been an autistic person, then it's more likely that there could be one now or in the near future. Mais faisons attention parce que quelqu'un aussi peut dire non, nous dans notre famille, il n'y a pas d'autisme et tout, mais non, ça peut être possible parce que j'ai dit on va éviter trop de considérations trop scientifiques, mais il est possible que mon frère, ma soeur, mon cousin, ma tante, mon grand-père a été autiste, mais ce n'était pas à un niveau sévère. Donc, c'était difficile de le comprendre ou de le connaître. It's possible that someone may have been autistic in the past, but not as intense, right? On the spectrum, but right, maybe on the light side of the spectrum, which is not easy to recognize. Yeah. My other question is the one on curriculum. Does she have access to a curriculum course in French on special La ed? deuxième, pardon. Oh, elle a encore, est-ce que, she was still answering your question, but l'autre question Je qu'elle a peux finir? Pardon? Si je peux finir, parce que j'ai Yeah, parlé she wants to finish du the caractère answer génétique. first, and then she can. Ouais. Tu peux finir. Je parlais de caractère génétique ou les causes liées à la génétique. Maintenant, il y a les caractères environnementaux ou les causes liées à l'environnement. Now she's speaking about the environmental causes or the environmental contributors. Alors, du côté environnemental, on parle de certains traumatismes qu'on a connus, qu'on peut avoir connus pendant la grossesse. In terms of the environmental contributors, it could have been a trauma that the mom may have been affected by while she was pregnant. On parle de la prise de certains médicaments. A certain drugs that the mom may have taken while she was pregnant. I have to disagree with her on that. I am also a nurse, a public health nurse. So, I mean, I have to disagree with that because the number of les enfants that have all this, I'm happy, what they think of it is they're looking at the chemical changes in the brain that is actually causing autism. Not necessarily, I mean, it could be environmental, but the studies are showing that it's more chemical, brain chemicals. You know, our brains work in synchrony with, you know, with chemicals, with impulses, and the studies are showing that it actually has to do with a chemical. It's like somebody that has other mental health problems, like maybe somebody that's paranoia or somebody with schizophrenia. We know that those are chemical components in the brain that actually have something to do with those mental health issues. Thank you. Yeah, Maman, yeah, I would like us to first maybe like speak also about like what is qu'est-ce que l'école a besoin au fait? On parle des besoins sur terrain de l'école et comment est-ce que au fait les communautés à travers le monde peuvent, je sais pas, vous soutenir en quelques termes. Ouais. Merci beaucoup.
Le besoin sont nombreux par rapport à l'école. Can the question be done in English too? Apparemment, Please. Déborah attend quand même le Sorry? français. Wait. Can we have the Hello? question in English too, Ange? The question Répétez, about s'il vous plaît. like what are the needs of the school and what can people do like what- worldwide to support the school? Yeah, what school people do? Pardon? Non, j'étais en train de répéter la question en anglais. Ah, d'accord. Yeah. Oui. Les besoins sont nombreux par rapport à l'école. Les partenariats par rapport aux finances. Il m'a demandé ici si nous sommes financés par l'État. Nous n'avons rien reçu de l'État. She was asking, somebody was asking whether they had received like funding from the state. They don't receive anything from the state. Yeah, I thought from country or, yeah. Jusqu'ici, nous nous battons, nous nous débrouillons avec nos moyens personnels. So up to this stage, they use their own personal funds to Wow. to keep the Maintain school it. going. Mhm. Donc, Sorry? What is the amount of the investment? Can you ask what is the, can she say how much they invest monthly? Like Okay. an estimate on the school from everyone. What's the how much is this? How many people on staff also? La question qu'elle pose, c'est est-ce que vous pouvez nous donner en termes de chiffres le financement au fait investi dans l'école chaque mois par mois et aussi, par exemple, de partager aussi le nombre des étudiants, de staff que vous avez? oui, comme ce n'était pas quelque chose de préparé, je ne préfère pas vous donner quelque chose d'imaginaire. Or, je crois qu'on va garder contact. Je recherche dans mes documents pour donner quelque chose de précis. Donc, je ne voudrais pas donner quelque chose d'imaginaire. Je Mais préfère, vous n'avez pas une idée, juste même approximativement, au fait, ça peut arriver à combien? par exemple, pardon? Comme maman, il faut réfléchir. Approximativement, ça peut arriver à combien? 200, pardon. Bazar 15. Oui, et là, c'est juste pour les enseignants. Oui, à 4 500 à 5 000. Ouais. Donc, par rapport au fonctionnement, juste les Oui, au fonctionnement payer, de l'école, exactement. juste par rapport à ça. Donc, 4 500 à 5 000 par mois. She said between 4.5 and $5,000 a month. Là, c'est par mois. Et That's pour per les month. là, il faut Congo peut-être- dollars or Yeah, $5,000. Congo dollars? Does US any dollars. amount comes US from dollars. US dollars. okay? Does any amount comes from parents? Et de ce montant, combien provient des parents? En tout cas, approximativement dans le 2000. About 2,000 from parents. Ouais. Des fois, on est bloqué And is aussi. this charge in a do they charge Les the étudiants, sorry. je suis obligée de suppléer Sorry? moi-même. I'm so sorry. Sorry, what's the question? Gladys? Hello? The question is when I ask if it comes from parents, is this like a monthly due that they have? Is it Yes, like yes, do they have to pay? yes, like a fee, Not like a tuition fee. like a Yeah. fee, tuition fee. Okay, Yeah. good. Ça, faut dater. Non, non, c'est trimestriellement. 150, Donc, ils payent par trimestre, c'est chaque 3 mois ou bien chaque. 3 mois. Donc, ils payent chaque. Oh, so the parents actually pay every 3 months, not every month. Yeah. Mais c'est pas facile, c'est avec 1000 et une difficultés. Il y en a qui terminent l'année sans payer et tout. Yeah, and she also said a lot of parents have difficulties paying. Some of them like end up not even paying up the school fees at the end of the year. Parce qu'au fait, là où il y a notre école, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, notre commune, elle est urbano-rurale. Ce n'est pas dans la grande ville. Hein? Oui, c'est un peu en retrait. So the school is a bit in a remote area. It's not really like in the central of the city. Yeah, it's like semi-urban. Okay.
Do we have any other questions? Yeah, I would like to ask, and I know that I don't know how much time she had set up, but I guess one of the what was that? I think somebody should be muted. Sorry, I don't know what the Okay. phone is doing. Mhm. Yeah. Well, to end up the financial question, right, which I'm assuming it's one of the real burdens, right, for the school, for the staff administration. Do they have someone to deal with the finances, to organize things like fundraising and, you know, help organize, just to focus on that, or everything relies on Maman and Giselle? La question posée en termes de finances encore, est-ce que vous avez quelqu'un dans l'école qui s'occupe spécialement, au fait, du fundraising, par exemple, ou bien c'est quelque chose qui retombe sur toi? Tout retombe sur moi. Je n'ai personne, ma chère. Since she has nobody, everything falls on her. Yeah, when it comes to financing or fundraising, it's all on her. Because they don't have, they don't have. À un moment, j'avais même ma petite parcelle que j'ai eu à vendre. She said at some point she even had a plot of land that she had to sell. Oh my God. Oh, wow. Oui. That's a hard. Je n'avais God pas de... bless her. Mama Keka. No. Oui. Asili sana nusumu. Wow, that is so. God bless you. Oui. Well, Parce que, tu vois, what, Na mama basori mais botinda mbo mpona école. Bon, est-ce qu'il y a, do we have any other questions? Then we can wrap up because we're supposed to wrap yeah, up at I 7. just don't know if I don't know if the persons that are talking right now are talking with you, Il y a des gens dans la salle où or vous they're êtes just on mute and talking maman, je disais parce que because I can't understand. on n'entend pas bien. She doesn't have herself on mute. Yeah. Vous avez des gens, Gotcha. il y a des gens dans la salle avec vous, n'est-ce pas, non? Ou bien, non? Ou bien c'est une autre personne qui parle? je suis là, moi-même je suis là, je parle. Hein? Mais il y a des gens dans la salle aussi? Non, non. Oh, parce qu'il y a- J'ai l'impression d'entendre des voix autour de vous. Il y a Oui, des gens qui sont en train de parler autour de vous. Ah, ma soeur, c'est chez qui je suis, Maman Julie. Chez qui Ah, je ok. suis. Parce qu'on entend des voix, on n'arrive pas bien à vous entendre, au fait, parce qu'il y a des gens qui parlent au-dessus de votre voix. Ah, d'accord. Maman Julie, s'il vous plaît, votre téléphone là, peut-être c'est ça qui nous Ou dérange. bien c'était Marissa, parce que je viens de mettre Marissa en silence aussi. Ou bien c'était Marissa, je sais pas. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci maman. Okay. Parce que les voix, ça entrait ici et ça dérangeait. So I guess before, thank you for answering all the questions. I cannot imagine how, how hard all this, but we believe in God, and we believe that he's a rewarder ultimately, and he is our provider. So just wanted to ask, what is your vision for these students? C'est quoi votre Like if vision? you think 5-10 years, what will you see happening for the kids? C'est quoi votre vision pour ces enfants et même dans 5 ans? Qu'est-ce que vous pensez, en fait? Aurélie, est-ce que tu peux traduire? Je dois me déplacer pour une seconde, s'il te plaît. Là où, quand vous m'avez posé Ok, la d'abord, question sur le montant, et je disais que je ne savais pas vous donner exactement le montant, parce que je croyais que c'était par rapport à ma vision. Ma vision particulièrement par rapport aux enfants, c'est de les rendre un jour autonomes. Okay, so she said that first, when you asked about the money, she couldn't give a clear answer because she thought you were talking about her vision. Because the vision that she have is to make all of them kind of autonomous, to make them independent, able to care, able to do things by themselves. Qu'ils deviennent utiles dans la société un jour. So she wants them to be able to do something in society in the future, kind of to add something to the society. Right. Ma vision au niveau de l'école,
Avant de vous donner au niveau de l'école, je vous donne un petit témoignage. J'ai connu il y a, je crois, 2-3 ans, le décès d'un de mes enfants. She said that she will start with an example, and she said that 2 or 3 years ago, one of her child died. Un des élèves ou bien des enfants? Un de mes enfants aux besoins spécifiques, un autiste. Okay, one of the child of the school, one of those on with autism, he died. Oui, continue. Déborah, ne pleure pas, s'il te plaît. Talk about me. She said, Deborah, don't cry, please. I heard that. That's what she talked about. Oui, comment j'ai perdu cet enfant, comment That's sad, j'ai yeah. beaucoup pleuré. C'est là je parle de ma vision. Ma vision, un jour, d'avoir, par exemple, un petit dispensaire au niveau de l'école où les médecins peuvent venir consulter mes enfants à partir de l'école. Comment j'ai perdu cet enfant? Mon enfant est parti à son rendez-vous chez les médecins. Je vous dis en bref. Pardon. Au retour de cet enfant, l'enfant a été électrocuté. Aurélie, oh, tu veux que je traduise? Si possible, oui. Okay. She was now speaking about the death of the child. So one of her wishes is to have like a very small clinic on site that can also That help was the my next children. question. That was my next And question. because what happened is the child who passed away, he had to kind of travel to go somewhere to seek medical help, and he was autistic. L'enfant a vu son médecin. Au retour, So the les child saw his doctor. de courant étaient tombés. Ça a endommagé l'espace. L'enfant et sa mère ne savaient rien. Ils étaient en train de passer par là. L'enfant a été électrocuté avec sa mère. Sa mère a été sauvée et mon enfant est mort sur place par électrocution. So what happens, as the child was returning from seeing his doctor, they were walking by a place that had electrical cord. So both the child and the mom got electrocuted. The mom made it, but the child passed away. Peut-être, Dieu seul sait, mais peut-être si il y avait un médecin qui venait à l'école pour consulter mes enfants, peut-être mon enfant ne serait pas mort. Peut-être si j'avais un bus qui transportait mes enfants le matin, les amenait à l'école, et le jour où ils doivent aller au rendez-vous, on l'amène dans le bus, peut-être que mon enfant ne serait pas mort. She said maybe if they had a clinic on site, perhaps the Yeah. child would not have died. If they had like a bus, a school bus that could carry the kids back and forth from school, perhaps the kid would not have died. Donc voilà, en dehors de faire de mes enfants utiles, les rendre utiles dans la vie, il y a des besoins tels que le moyen de transport, il y a des besoins tels qu'avoir un dispensaire au niveau de l'école. Je venais de vous dire ici que j'avais vendu ma petite parcelle. Pourquoi j'avais vendu cette parcelle? Parce que l'école était menacée. On était en train de vendre la parcelle là où il y a l'école et j'étais obligée de vendre ça pour acheter la parcelle de l'école. She said, oh, that was a lot. Oh, hopefully I can remember. She said that, okay, so like for example, she spoke earlier about her having to sell a plot of land. She had to do that because the school they used to actually rent that place, and the owner was about to sell the place, the school. So in order for them to stay there, she had to sell her own plot of land so that they can actually retain that space where they are right now. Ouais, parce qu'une fois vendus, les enfants, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? So do Moi- they own the place? Et maintenant, est-ce que l'école où vous êtes, ça vous appartient? Maintenant, l'espace nous appartient. C'est Yes, là they où je do. veux Yeah. continuer par rapport aux besoins. En Yeah. dehors de l'argent, en dehors de bus, par exemple, en dehors d'avoir un dispensaire à nous. Comment faire pour rendre ces enfants utiles? Parce que nous voulons qu'ils soient utiles. Créer, par exemple, un centre de métiers. Tout le monde n'est pas appelé toujours à faire l'université. Les enfants peuvent apprendre les métiers. Par exemple, la coupe et couture. Est-ce que Par je peux exemple, traduire? Sinon, je vais l'hôtellerie. oublier. Je peux traduire.
So she's saying Okay. that on top of, for example, having a bus, on top of having a small clinic on site, also what she would like to see is having a like a center where children can learn like small like other trade, right? Because not everybody can be a Right. doctor or a lawyer or whatever. So where they can actually learn small trades so that they can be very useful and become independent. Yeah. Wow. Donc, par rapport à l'espace de l'école, comme c'est grand, on peut créer ces centres-là. On peut créer, comme j'ai dit, des centres de métiers, coupe et couture, hôtellerie, un centre sportif. Il y a par exemple un terrain à côté, les enfants peuvent apprendre les baskets, les enfants peuvent apprendre les foot. Tout ça, l'objectif étant de les rendre utiles un jour dans la société. If, for example, the place that they have now where the school is big enough to build those small training centers, maybe to have a space where kids can learn how to play basketball and also learn other skills and stuff and so forth. Yeah. Enfin, il y a Yeah. des petites choses comme les jouets. Vous savez qu'il y a, Déborah le sait, vous le savez tous, il y a beaucoup de jouets qui sont utiles pour les enfants. Et les jouets sont ludiques. Ça ouvre l'intelligence des enfants. Nos enfants, comme vous le savez, ils sont généralement très hyperactifs. On a des jouets qui les aident à devenir un peu plus concentrés pour leurs apprentissages. And then there are other little things like games, toys, for example, toys that are very like that can learn kids, that can help kids learn better. And they need things like that too. Yeah. Yeah. Merci. Merci. Thank you. Yeah, the clinic part is a little bit more, because you would have to pay people that are working in the clinic. They would need equipment, you know, if a kid, you know, still have to have equipment. That would be a little bit, that would actually be ideal. And I've been to orphanages in West Africa where they had a clinic on, you know, but it was just, the person that did the same thing she did was spending all of his money. But he had a small clinic, and it actually was good because at least they could test the kids for malaria and some of the other tropical diseases, you know, by just doing a smear or taking blood work. So that's really ideal. I'm not that's really the clinic part is really it's essential. I think it is very essential. Elle dit que l'idée de la clinique, c'est vraiment essentiel parce que vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez, par exemple, tester à faire des tests de malaria et cancer, et c'est vraiment quelque chose Le d'essentiel. premier soin pour tous les enfants, même ces dits normaux, ça sera toujours important pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Thank you, everyone. I think we should probably start wrapping up. It's almost 7:30. And then if there are no burning questions, I just wanted to play a last video for us all. And I apologize because we also plan to have Aurélie discuss a little bit about the DRC history, but perhaps maybe next time, if we have another opportunity, we can have her share a little bit about why the DRC is finding itself in such a situation, why there has been lack of investment in education, which is very critical for our babies, because these are our babies, basically. Yeah. And they are our future. These are the people who will be spreading the gospel, future leaders, future pastors, future, I don't know, whatever God is calling them to be. So I'm she's just in gonna... Kinshasa, right? That's where she's Yeah, at. she is in Kinshasa. She's in Kinshasa. So before you all leave, just give me like 2 seconds. Oh no, attendez. Okay. Est-ce que j'ai encore? C'est où encore le truc là? Je voulais juste aller. Oh voilà. On dit une fois. Là-bas. Et puis ici. Par rapport à ce que nous venons de faire, j'ai déposé ma main sur le drapeau combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Et s'il faut parler de couleurs, alors notre drapeau a combien de couleurs? Combien de couleurs? Combien de couleurs? Et je dépose ma main sur une couleur. C'est qu'il s'agit de quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Tout le monde, la couleur bleue. La couleur bleue. La couleur bleue. La couleur, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur, qui voit une autre couleur à part ça, la couleur bleue. La couleur bleue. Montre-moi la couleur bleue, là où tu es. Où est la couleur bleue? Où est la couleur bleue? La couleur bleue. Attention, ça c'est la couleur bleue.
Hein? La couleur bleue. Il y a deux amis qui ont porté quoi? Très La bien. couleur bleue. Très bien, Kola. Voilà. Très bien, Issou. La couleur. L'aide de cette chaise aussi. Celle-là. Celle-ci. Là-bas. Hein? C'est la couleur bleue. On passe à autre couleur. Et ça. C'est ici. C'est ici. Well, that was it. I guess that was one of the video where the children who are on the spectrum were learning like different colors and using the flag. Yeah. So these are the contact details. If any of you would love to reach out to Maman Giselle or to any of us, Gladys and myself. I don't know if Gladys want to share a little bit of also the vision that we also have. You want to share anything? Yeah, again, thank you all for connecting. This is something we've been praying. We've been knocking heaven for what, 3 years now, 2. So we are really looking to just come together, unite strengths and ideas and skills. It doesn't have to be necessary money, right? Because sometimes here in the US we think, oh, we're inviting you to this and we just want your money. Really, no, ideas. Let's all come together with what the talents and skills God has given us, to see how from here we can partner with this school that it's really, helping these kids, making a difference. And I believe that this is in God's heart. So yeah, these are our emails. Reach out to any of us or all of us if there's something that, while listening or just looking at the videos, something stir on you or an idea came to your head. We don't have a lot of time right now, but we will love to hear, what are some ways that you think, hey, maybe not this, but I have this. What about this? Let's all come together and see how we can help. Mama Giselle, like we see, she's taking the weight on her own. So I cannot imagine how heavy this has to be for her every day. So it's really a burden on my heart to see how we can come together to help, lift the load and help her out. Thank you. Thank you so much. Yep, and then I stop sharing. Yeah, this is it. Again, thank you all for your time. I know it's a Sunday night, but you were here throughout, so we really appreciate it. I mean, God bless you for that. Yeah.